je le dis, J-5. Qu'est-ce qui permet comme ça de dire que le match va se jouer à Rumde, à Dia, à Gawa? Bien, Serge Alain, merci de me poser la question le tout premier, n'est-ce pas? Et je me réjouis de cette question à laquelle je vais m'atteler à répondre pour la lanterne de tous nos téléspectateurs. Je vais répondre à cette question en toute légalité, en toute neutralité. Vous savez, Serge Alain, nous avons été informés par des réseaux sociaux d'une correspondance que la FIFA a adressée à la FECAFOOT. Je crois que cette correspondance date du 26 ou du 28 août. Et à l'intérieur de cette correspondance, il faut comprendre qu'il y a la lettre, mais il y a l'esprit de la lettre. Cette correspondance est on ne peut plus claire. Donc je vais m'appuyer pour vous répondre sur les indications et de la tonalité de la FIFA, l'organe fêtière international. Le match qui va se jouer dans 5 jours est un match pour la campagne CAF. Et nous avons aussi des matchs pour les campagnes FIFA. Les joueurs que la FECAFOOT sollicite, parce qu'il faut bien dire l'État, c'est la FECAFOOT qui a son association, comme la Fédération camerounaise de karaté, la Fédération camerounaise de Nambudo. C'est la FECAFOOT qui sollicite certains joueurs qui sont payés très cher par des clubs, qui ont même des assurances. Ces joueurs sont donc libérés sous la demande de la Fédération camerounaise de football et non sous la demande du ministère des Sports. Ce qui veut donc dire que dans la lettre de demande de libération des joueurs professionnels, la FECAFOOT doit indiquer 1. La date, 2. Les lieux de rassemblement, comme aujourd'hui à Douala, à La Falaise. Tous les joueurs qui viennent, comme Brian Bruno par exemple, qui viennent de City, son club sait que son avion va atterrir à Douala, à La Falaise, pas au Hilton, à Yaoundé. C'est le plan de vol selon nous. Mais effectivement, et je le dis avec certitude. C'est la FECAFOOT qui demande la libération. C'est la FECAFOOT qui écrit. C'est la fédération. Ce n'est pas l'État du Cameroun. Bon, l'État c'est vous, c'est moi. Donc ce n'est pas l'administration camerounaise, le ministère du Sport, qui demande au club que pour la période CAF, nous avons des matchs à disputer, veuillez nous libérer tel joueur. C'est la fédération. Comme la fédération de Nambudo, la fédération de karaté ou de boxe peut aussi demander qu'on libère un basketteur ou un volleyeur qui joue quelque part. Il faut donc dire que, selon les dires d'un des membres du COMEX que j'ai suivi ce dimanche, le rassemblement va se faire à Douala, avec échauffement, décrassage à Japouma. Étant donné qu'on n'a pas pu livrer de match à Japouma, les joueurs vont quand même s'entraîner là-bas et prendront un vol de Douala pour Garoua. Je dis bien, selon les dires d'un membre du COMEX qui a parlé ce week-end, hier à la télé, et le match va se jouer à Garoua, au stade Rumpi Adja. Si ça ne se passe pas comme je viens de vous dire, Serge Alain, que ceux qui n'iront pas dans le sens de l'esprit de la lettre de la FIFA que nous avons eu dans les réseaux sociaux ce matin, endossent toutes les responsabilités de ce qui va suivre. C'est-à-dire que la FIFA, dans cette correspondance, dit la convention, oui, mais il est temps de la réviser, tout simplement parce que, je l'ai dit ici sur votre plateau, la convention qui a été signée à l'époque du ministre, du professeur Joseph Owona, qui a assuré, à l'époque, c'était pas la FECAFOOT, c'était, comment est-ce que ça s'appelle, la normalisation, était une convention circonstancielle. Les circonstances atténuantes de la signature de cette convention sont passées.
C'est-à-dire la normalisation est terminée. Tombia Rico a pris les choses en main. Il a été débarqué. Il y a un président de la FECAFOOT qui doit maintenant mener les choses à bien. Donc nous devons sortir de la convention. Nous devons sortir de cette convention qui, pour ma part, a un volet politique, d'initiation politique dans le sport. Et en particulier dans le football. Ce que la FIFA ne tolère pas et le dit subtilement à travers sa correspondance. Sur ce, Serge Alain, j'ai chuté. Merci de m'avoir passé la parole. Voilà, vous êtes resté intact, il n'y a pas eu de fracture, il y a eu de luxation. Vous avez chuté, c'est ça? Voilà. Voilà. Christian, Serge Alain. Vous avez lu cette lettre? Je l'ai lu. Vous partagez l'avis de l'interprétation qui est faite par Serge-Henri Calbert? Pas du tout. Pourquoi? Parce que la lettre est claire. Et ce n'est pas la première lettre. Il y a une première, il y a une deuxième, je crois que c'est la deuxième ou la troisième lettre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et la première lettre a toujours mentionné cet état d'esprit de la Convention. Or, si la FECAFOOT était une entité responsable, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait, au lieu de s'entêter en nommant le staff qu'elle a nommé, elle devrait se rapprocher auprès de sa hiérarchie, ou si vous voulez, auprès de sa tutelle, n'est-ce pas, pour avoir la compte à tenir. Mais elle s'est permise, n'est-ce pas, de nommer un staff, contrairement à ce que la lettre disait. Donc, la FIFA est en train de nous demander de taire nos querelles. La FIFA nous dit, écoutez, je ne peux pas me mêler dans une affaire où l'instance fêtière ou l'instance fédérale, n'est-ce pas, a renoncé à une partie de ses pouvoirs en demandant à l'État de recruter, de nommer le staff. Et la FIFA dit non, arrangez vos problèmes, gérez vos problèmes, arrangez-vous, trouvez une entente entre les deux parties afin de définir les rôles des deux parties et revenez me voir. C'est ça l'esprit de la lettre de la FIFA. Serge Alain, par rapport à ce que nous vivons en ce moment, ce qu'il faille dire ici, c'est qu'il s'agit de deux entités. Une entité qui est le gouvernement, une autre entité qui est une association sportive qui s'appelle la FECAFOOT et qui va en bras de fer avec l'État. Vous imaginez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, qu'un syndicat des parents, c'est pas moi national, nous informe par un canevas peut-être illégal que la rentrée scolaire aura lieu le 15, je sais pas moi, le 15 ou le 16 septembre. Où est-ce qu'on va faire pour les parents qui sont en train de se préparer en ce moment? C'est la même chose. Qui a une réunion préparatoire, où l'État du Cameroun, qui a les moyens, qui accueille la Namibie, décide que bon voilà, en fonction, parce que l'État qui finance, quoi qu'on dise, voilà ce que j'ai prévu comme budget, voilà ce que j'ai prévu comme logistique, voilà ce que j'ai prévu comme, comment est-ce qu'on va appeler ça, comme moyen. L'État dit bon ok, je vous convie dans l'association à qui j'ai donné la délégation de service public à être là. Et l'État dit, bon voilà, en fonction des moyens que nous avons, parce qu'il y a tous les, vous avez, je tiens à rappeler qu'au cours de ces réunions, tous les acteurs sont là, le MINDEF, le MINSanté, tous ces gens sont là. Et on dit, bon voilà, voilà ce qu'on a comme moyen, voilà ce qu'on a comme action à mener, voilà ce qu'on a comme stade disponible. Parce qu'il faut le rappeler ici pour ceux qui nous suivent à la maison, qu'il y a un observatoire qui désormais s'occupe de la gestion des stades, n'est-ce pas? L'État dit, bon voilà, cet observatoire est là et déclare que c'est le stade de Yaoundé qui est disponible. Mais vous, en tant qu'entité, en tant qu'association, vous permettez de dire que non, vous allez pouvoir aller jouer à Garoua. Sur quelle base? C'est pas un bras de fer, ça? Or, que va-t-il se passer le 7? Parce que là, on est à 5-6 jours, n'est-ce pas? Vous savez déjà ce qui va se passer? Bien sûr. Maintenant, on va jouer. Oui, le 7, on va jouer. Vous savez ce qui va se passer? On va jouer à Yaoundé. Vous allez jouer à Yaoundé? On va jouer à Yaoundé. Parce qu'un État ne peut pas se dédire. L'État a dit, l'État ne négocie pas. L'État reste fort, l'État reste puissant. L'État ne peut pas se dédire ou se rétracter. C'est l'État qui a le sa parole. Or, ce qu'il y a à le dire ici, parce que je vois des gens, la CAF ne peut pas décider d'un lieu d'une rencontre. Parce que le problème, c'est de la rencontre. La CAF ne veut pas. Sans se rassurer que sur le plan sécuritaire, les dispositions ont été prises. La CAF ne veut pas. Il faut l'accord de l'autorité compétente. C'est là que sur cette base que la CAF peut accepter ou bien confirmer. Je vous donne un autre exemple. Pendant la CAN, il y a eu des décédés, des gens qui sont morts au sein de l'EP. C'est pas la fédération qui était impliquée, qu'on avait accusé. C'est l'État du Cameroun qui avait été accusé. Ouais. Donc il y a tout. Négligence. Les stages appartiennent à qui? Non. Ça appartient à l'État. Voilà. Donc c'est normal. Voilà. Non. Merci de le reconnaître, c'est normal. Ouais. Mais vous entendez comme si les stades vous appartenaient. Et pourtant, merci de le reconnaître. Et qui? Oui.
Mais eux, Non, nous sommes tous des Non, Camerounais. je veux dire déjà. que la fédération Cameroun, bon, en tout cas, il est là, il parle pour la fédération sur ce plateau. Je ne sais pas si c'est la qualité ou c'est la mandat, mais je dis que à le suivre sur ce plateau, n'est-ce pas, il donne des orientations par rapport à la fédération et estime que la fédération est dans son droit, ce qui est faux. Les stades appartiennent à l'État. Les joueurs même, parce que l'équipe nationale c'est le patrimoine de l'État du Cameroun. Ça Mais il a évoqué un élément tout à l'heure, les correspondances partent de la fédération Oui. pour les clubs. Oui, oui. Bon, on aurait évité, n'est-ce pas Ça, c'est un élément très important. Oui, mais ça, on aurait évité cette attitude si la convention avait été révisée. Oui, parce que si la convention avait été révisée et que les différentes parties, et que chacun, à peu près, avait une idée un peu de son rôle dans cette convention, on n'aurait pas ce genre de conflit, on n'aurait pas ce genre de trouble, ce genre ce type de cacophonie. Or, comme nous sommes dans un embrouillot, nous sommes dans un laisser-aller, l'État continue à manœuvrer. L'État continue, n'est-ce pas, à gérer la situation. Je ne pose pas les questions, mais il pose la question qui a invité les joueurs? Répondez à la question. Je vous dis donc que... Qui a invité les joueurs? C'est le ministère ou la Sur un fédération? point de vue logique, vous comprenez, parce qu'il faut qu'on regarde un peu les choses. Sur un point de vue logique, c'est-à-dire que si on est dans un climat normal, la fédération a qualité à le faire. Mais comme nous sommes dans un climat normal, parce qu'il y a une convention qui lie Le ministère peut inviter les joueurs. Le ministère... Est-ce que le ministère, pour le cas présent, a adressé des invitations aux joueurs, au Est-ce qu'il est club? habilité? Non, le ministère n'est pas habilité. Est-ce que le ministère a contesté cette qualité de... Voilà. Le ministère a contesté. Alors, mais maintenant... Nous, justement, c'est des plans de vol. Justement, et la FIFA, la CAF est au point de la situation. Pourquoi elle ne sanctionne pas l'une des parties? Parce qu'elle sait très bien, elle sait pertinemment que l'État du Cameroun est dans son rôle et la fédération est dans son rôle. Mais par contre, si la convention avait eu lieu comme la FIFA avait demandé sur sa première, parce qu'il y a une correspondance, parce que la convention n'a pas d'aujourd'hui. Si on avait fait, si on avait, n'est-ce pas, organisé cette convention et défini les parties des deux entités, on n'en serait pas là, on serait dans un climat beaucoup plus à l'aise maintenant. Cyril,